Moi, je pense que Cédric Doumbé, il va le remettre à l'état d'usine. Oh, 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 l'état d'usine. Les gars, l'état d'usine. Et d'ailleurs, Les- pour l'état d'usine, mes royalties sur cette expression, elle est à moi. Ouais, ouais, je crois faut payer. Ouais, faut payer. Mais c'est pas grave, toi, je te l'accorde. Mais c'est 2,50, hein, sinon. Un mec, Soso, 76 230, il nous dit: on est fatigué, lâchez le zizi de Doumbé, s'il vous plaît. Et bah, Soso, viens, s'il te plaît, sur le Discord, et viens défendre Baki alors. Voilà. Zebo, Jordan Zebo, c'était: ouais, mais Jordan Zebo, il a cassé une cage, regarde ce qu'a fait Karim Gadji. Ouais, mais sans MMA. Je l'avais dit, Ouais, mais état le M- d'usine, réinitialisation, réinitialisation, ça a réinitialisé. Qui va m'apprendre à faire des statistiques? Qui? Hein? Dites-moi. Ouais, c'est débile de comparer les deux. C'est comme il a dit Samuel Eto'o, fais ta petite carrière. T'as Après, vu. viens de friter au haut niveau. T'as C'est vu. c'est quoi ça? Physique, sur 5 rounds, il va être meilleur. Doumbé, c'est pas le mec le plus assidu sur la prep. Bah, juste, Il c'est est... un frère. Attends. Non, il a pas juste ça. Non, mais Cédric Doumbé, il s'est pris au sérieux contre Jordan Zebo. Tu crois vraiment que contre Baki, qui parle de lui depuis des années et qui veut le combattre, et s'il perd, il se fait humilier devant tout le monde? Tu crois vraiment que contre Baki, il va pas être assidu sur la prépa? Là, Non, non, il sera qu'est-ce que assidu, t'as- il sera assidu. qu'est-ce que J'espère t'es en pour train lui. de me raconter? Look, to the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then let 'em on side. Bonjour à toutes et à tous, avant de vous laisser avec la vidéo, je tenais à vous donner 2-3 petites infos très importantes. Comme vous avez pu le voir, c'est un nouveau format de vidéo, donc entre guillemets radio, où je laisse des spectateurs, comme vous, la communauté, prendre la parole dans des débats MMA, le tout sur ma chaîne. Pour prendre part au débat, venez sur le Discord, il est dans la description. Pour voir les rediffs des lives en entier, sans coupure, etc., il faut devenir membre de la chaîne YouTube. Donc j'ai ouvert l'accès membre. Donc vous pouvez vous inscrire en tant que membre de la chaîne. Et je posterai régulièrement les lives entiers sans coupure. Si vous n'avez pas la possibilité de les voir en direct. Par contre, pour ceux qui veulent les voir en direct, c'est sur ma chaîne Kik, elle est également dans la description. Je vous laisse avec ça, bonne vidéo. On va accueillir le premier. Le premier gars, dis-moi, t'es quel team? Ok. Alors moi, on va dire que je suis Team Baki. Je suis Team Baki. On va dire que j'étais beaucoup plus confiant à sa victoire avant le combat de Cédric Doumbé, enfin avant le dernier combat de Cédric Doumbé, parce que moi vraiment, je pensais qu'il allait lui rouler dessus. Que Baki allait rouler sur Cédric Doumbé, mais c'est vrai qu'avec sa dernière prestation, même si c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup vu, je me suis dit, ah ouais, en fait, il nous a fait une piqûre de rappel sur le fait qu'il tape vraiment fort, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, là, je me dis, ouais, c'est tendu. En vrai, je me dis, c'est tendu de ouf. C'est tendu de ouf. Mais je pense que Baki, il a ses chances, mais ce serait tendu de ouf. Ouais, c'est ton seul argument, ça? Bah, pour l'instant, en fait, moi, je me dis que Baki, s'il arrive à placer parfois son judo, notamment ses balayages, parce que je trouve que c'est des styles qui sont pas non plus très très répandus en MMA, Donc mais tu crois que, ouais, vraiment que Baki peut balayer Cédric Doumbé? C'est ce que tu es en train de me dire. moi je dis que s'il arrive à bien mixer, il peut réussir à un peu l'embrouiller en tout cas. Je dis Moi, pas qu'il va forcément j'ai réussir. envie de te dire, tu Vas-y. t'es trompé de rêve, Harry. Tu t'es trompé de rêve. Moi, je M- pense... honnêtement, les gars, je vous donne mon avis. Je pense que Baki est encore trop jeune. Ouais, mais c'est possible, hein. Moi, c'est possible parce que franchement, moi, avant, j'étais vraiment de la team Baki. Il roule sur Cédric Doumbé, y a pas de souci parce que je me disais, c'est du kickboxing, c'est pas du MMA. Mais c'est vrai que il tape vraiment fort et que il t'en met une, pas deux, en fait. Bah déjà, il t'en met Il- une, pas deux. Et en plus, les gars, moi, j'ai rien contre Baki, hein, bien sûr, vous savez. Je le suis dans sa carrière, etc. Je le soutiens. Mais pour moi, il peut rien faire contre Cédric. Baki, rien que contre ses adversaires au sol, il les inquiète pas parce qu'il les finit pas, il les maintient pas. Et en striking, pour moi, contre Cédric Doumbé, vous voyez la En fait, musique See You Again de... Comment ça s'appelle? Comment s'appelle le film là? Fast and Furious. ouais. Et ben voilà, elle va se jouer au En piano. en fait, non seulement il y a ce que tu as dit, tu vois, mais en plus, donc ce qui sera en défaveur de Baki, c'est que tu vois, malgré le fait qu'on dise ouais, il s'en fout de la pression, patati patata, mais la pression que Cédric Doumbé y met, c'est une dinguerie. Et je pense que même Baki, bah,
il va y céder aussi, tu vois. Et que il pourrait potentiellement faire des erreurs comme je disais Zebo. Et le truc, c'est qu'avec Cédric, tu peux pas faire d'erreur, en fait. T'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit d'avoir un mauvais timing, parce que t'en prends une, t'es au Ah. sol. Donc moi, je pense, moi personnellement, Il n'y a pas je besoin, y a pense pas qu'il besoin a d'une quand même deuxième. cette arme. Ouais, voilà. Moi, je pense que Baki, il a quand même certaines armes que il peut quand même potentiellement faire chier Cédric, mais il est vrai que en termes de finition, je crois il a combien? Il a deux ou trois finitions, c'est ça, sur tous ses combats? C'est ça, il finit pas beaucoup. Et que, je sais pas, en grappling, je le trouve pas si ouf que ça. Je trouve qu'en judo et en clinch, lutte, ça va, mais c'est vrai qu'en grappling pur, je le trouve pas ouf. Et même s'il met au sol Cédric Doumbé, bah, je sais pas s'il arrivera à le maintenir. Donc moi, personnellement, je suis team Baki parce que, surtout parce que Doumbé, il m'a un peu saoulé, en fait. C'est pas au niveau Ah, donc de c'est son pas style. sportif. Ah non, c'est pas sportif. Non, 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 Ah, non. mais C'est, là, moi, voilà. Donc c'est là, pas. en fait, t'es team Baki. Là, t'as pas d'argument. En fait, si je comprends bien. C'est pas que j'ai pas Parce que d'argument. bah, t'es en train de me dire, je suis team Baki parce que Cédric il m'a saoulé. Mais là, je te demande, Non! je te dis Non, je suis pas, team. là, je te dis pas, tu choisis qui pour aller en vacances au ski. Ok, ok. Ah non, mais quand tu dis t'es team, après ça peut vouloir dire deux choses, Ouais, tu non, vois. mais Mais en gros, oui, pour toi, qui va gagner? Qui tabasse qui? ok, C'est ça la question. Qui tabasse ok. qui? Bah, personnellement, en termes de pourcentage de chance, je pense que Cédric, notamment avec la pression et tout, je pense que Cédric l'emporte. En vrai de vrai, je pense qu'actuellement Cédric l'emporte. Mais moi, je donne pas 0% de chance à Baki. Je Bah donne pas après, 0% de chance 0% à de Baki. chance, ça n'existe pas. C'est un combat. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas non plus non négligeable. C'est ça que je veux dire. Je pense que Baki, si vraiment il s'y met, si vraiment il se tient au game plan, franchement, il peut poser beaucoup de problèmes. Je le pense réellement. Et que c'est vrai que Doumbé, il éteint, il t'en met une, pas deux. Mais aussi, faut pas oublier le fait que Zebo, il a fait une erreur monumentale aussi. Et que Cédric, il n'a pas non plus fini en 10 secondes tous ses adversaires, tu vois. C'est aussi ça que je veux dire. Et que, voilà, on a vu qu'avec Powell Klimas, il avait réussi à avoir son dos à un moment. Bon, certes, il a dû évoluer en lutte jusque-là, mais c'est quand même possible de le mettre au sol, d'avoir son dos. Et je me dis que Baki, s'il peut avoir son dos, il peut quand même mettre son poids, ça peut épuiser Cédric, Moi, je et pense que ça que peut lui poser des problèmes, tu même vois. si Baki il met à terre, il pourra rien lui faire. Bon, après, ça, c'est mon avis. Ouais, Mais moi, je pense que toi, t'es aveuglé. T'es aveuglé parce que t'aimes pas même pas, hein. Cédric. T'aimes Même pas pas, hein. Cédric. Mais je Si, dis, bah si, moi, si, 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 si. mais je dis Si, que Cédric a plus tu de l'as chances de dit. gagner. Tu l'as dit. Mais oui, mais je dis, non, j'ai dit que je préfère Baki, mais pour moi, c'est Cédric qui a le plus de chances de Ah, gagner, donc je suis voilà. pas aveugle du tout. Donc Oui, pour toi, Cédric, il tabasse Baki. bon, en pourcentage de sens, oui, potentiellement, ouais. Ok. Et en plus, il faut prendre le facteur âge, expérience, etc. en compte. Hein. Oui, c'est ça, bah, c'est Et ça. Ah, j'ai la adversité. pression qu'il met. Ouais, adversité, pression, et que je pense que avec ce que Zebo s'est pris, je pense que Baki ou même n'importe qui, il va se dire, putain, si je me. Enfin, surtout Baki, il doit se dire, si je me fais éteindre, mais les gens, ils vont me fumer Ah comme bah jamais, tu frère, vois. si Baki se fait éteindre, c'est chaud. C'est chaud. Et puis, non seulement il y a Parce que, ça, et. attends, Ouais. juste au début du combat, avant le combat contre Zebo, tout le monde disait oui, si Jordan Zebo se fait éteindre, c'est pas grave, il y a eu le courage, c'est un jeune. Vous voyez comment ça l'a éteint. Baki, ça va être 1000 fois pire. Hein. Ah, gros. Non, mais Voilà. ouais, non seulement ce sera ça, mais en plus, je pense qu'il aura aussi potentiellement de la pression venant de Fernand. Quand je dis de la pression, c'est-à-dire que Fernand, je pense que si jamais ils acceptent le combat, Fernand, il sera nerveux et je pense qu'il va transmettre un peu sa nervosité à Baki. Bon, certes, c'est pas son coach, mais je pense que voilà, ils doivent quand même potentiellement parler ensemble, etc., etc. Peut-être que Fernand, il sera en mode, ouais, est-ce que tu es sûr d'accepter ce combat? Et je pense que ne serait-ce de parler comme ça peut foutre une pression supplémentaire. Donc, je pense que si jamais il accepte le combat, il faut que mentalement il soit prêt en tout cas. Si mentalement il est pas prêt, moi franchement, je pense qu'il gagnera Moi, pas. je pense que même si mentalement il est C'est. prêt, c'est chaud. Et en plus, dans le chat, on demande les gars, demain, il y a King and the G ou pas Les T'es gars, mauvais, ouais. demandez T'es là. mauvais, ouais. Essayez de voir un peu là si demain il y a King and the G ou pas, parce que je suis plus trop le MMA, je regarde plus. Et je veux juste savoir en fait s'il y a King and the G. Donc si vous pouvez me tenir informé dans les commentaires. Bah frérot, merci pour ton intervention. Donc là, ça fait déjà Merci. 1-0 pour Cédric Doumbé. Une personne qui pense que Cédric Doumbé va gagner contre Baki. Je prends mon petit calepin. Je note. Ok, pas de soucis. Et puis voilà. Donc là, je vais noter les scores. À la fin, bien sûr, on aura un grand gagnant. Doumbé et Baki. Donc là, ça fait 1-0 hein, pour Doumbé.
Eh ben, merci frérot. Pas de souci. Merci beaucoup. À la prochaine. Je vais faire À monter plus. quelqu'un d'autre. Toi qui va gagner? Moi, je pense que Cédric Doumbé, il va le remettre à l'état d'usine. Oh, 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 l'état d'usine. Les gars, l'état d'usine. Et d'ailleurs, Yes. pour l'état d'usine, mes royalties sur cette expression, elle est à moi. Ouais, je crois faut payer. Ouais, faut payer. Mais c'est pas grave, toi, je te l'accorde. Mais c'est 2,50, hein, sinon. T'es un bon, t'es un bon. Non, non, en vrai, je pense qu'il va l'éteindre. Pour moi, il est vraiment pas inquiétant pour Doumbé, Baki. Et je pensais ça déjà même avant le combat contre Jordan Zebo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé d'avis après ce combat-là, alors que franchement, on n'a rien appris de nouveau sur Doumbé, pour moi. Enfin, tu sais, je savais déjà qu'il avait la patate du chétan. Et Ouais. voilà, pour moi, en fait, je vois pas comment il pourrait l'inquiéter. Et pour moi, plus le combat se fait tard dans le temps, et moins Baki a de chance. Parce que là, Doumbé, plus le temps il passe, plus il s'améliore en défense de lutte, au sol, tout ça, tu vois. Bah ouais, effectivement. Et en plus, moi, je pense que même si le combat il se fait actuellement, je pense que Cédric Doumbé gagne, hein. Donc, Ouais, bon, clairement. Mais imaginons que le combat se serait fait dès que les gens ont commencé à en parler, c'est-à-dire, je sais pas, là, début d'année, je crois, qu'il y a eu les premières, c'est les premiers clashs, tout ça sur les réseaux. ouais. Et ben, si le combat s'était fait à ce moment-là, à la limite, Mais il même, avait peut-être un mais peu non, plus de parce que chance. même Baki est jeune. Mais en fait, les gens ils disent Cédric Doumbé, oui, mais et Cédric Doumbé, ça fait longtemps qu'il s'entraîne en MMA. C'est parce que les gens ils le voient pas. Ah, En plus, mais c'est Cédric, avant même de commencer sa carrière en MMA, il s'entraînait. ouais, voilà. Et en plus, Théorie, tout ça. Cédric Doumbé, c'est pas un Golemon. C'est pas un Mongol. Ah, Bah oui. il, il sait. Voilà. S'il parle, il sait ce qu'il dit. Le mec, il a des années d'expérience. C'est pas un mec qui parle dans le vent. Ok, il y a l'entertainment, ok, ça fait du clic, tout ça, mais il est pas con, le mec. Voilà. C'est un pro, vraiment, c'est un expérimenté de fou. Et il apprend, hein. Il est pas débile, hein. Il sait apprendre à lutter, etc. depuis tout ce temps. Mais oui, et je pense qu'il est très lucide sur ses faiblesses, sur ses lacunes. C'est un mec c'est un bosseur, Doumbé. Son succès, il vient pas de nulle part, tu vois. Et il y a un mec, Soso, 76 230, il nous dit on est fatigué, lâchez le zizi de Doumbé, s'il vous plaît. Et bah, Soso, viens, s'il te plaît, sur le Discord. Mets dans le message. Soso, est-ce que c'est toi sous île et viens défendre Baki alors. Voilà. On n'a pas vu son niveau en lutte, etc. en combat. Et ben le niveau de Baki en lutte, moi j'ai pas vu Baki un grand lutteur non plus, hein. Donc après vous voyez ce que vous voulez. Ouais, mais surtout qu'il combat en soi. Les gens, ils aimaient bien dire, ouais, Doumbé, il se tape contre des plombiers, contre des mécaniciens. Mais faut pas me faire croire que Baki, il combat des têtes, hein. Ouais, bah écoute, là ça fait 2-0 pour Doumbé. Voilà, on se dirige vers ouais, 3-0, c'est pose la manette, hein. Donc je crois que Swill, tu vas essayer de venir pour être un petit peu dans le camp de Baki, parce que là, il y a que des gars qui pensent que c'est Cédric Doumbé qui va gagner. Donc voilà. Bah, Nabil, merci beaucoup pour ton intervention. Tes arguments, des bons arguments. Et puis, Il y a bah, pas de souci, et puis frérot, écoute, avec à plaisir. la prochaine, hein. N'hésite pas. Avec plaisir, frérot. C'est quand le prochain combat à l'AEF? Ah, gros, janvier. Je suis de Rennes, moi, frérot. Ah ouais? On sera là, on sera Ouais, là. Inch'Allah, on verra alors. Inch'Allah, frérot, vas-y, force. Vas-y, force. Ça va bien, toi? Ça va, mon sang, ça va. C'est toi, Soso 76 000? Non, moi c'est Swill sur Twitter. Ah, ok, bah, enchanté. Donc, du coup, t'es pour qui, Enchanté, frérot? frérot. Alors, moi je pense que Baki va le faire. Ah, intéressant. J'aimerais bien connaître tes arguments. Alors, principalement, il y en a un qui est la lutte. Je pense que Doumbé, on l'a pas encore testé niveau lutte. Alors, on entend pas mal Baki de n'est pas choses. un grand lutteur, hein. Oui, Baki n'est pas un grand lutteur, ouais. Mais je pense aussi, donc il y a la lutte pour moi, donc c'est un facteur un peu, tu sais, mystère, on va dire. Et il y a aussi le côté IQ de Baki. Je pense que, par exemple, Jordan Zebo, il n'avait pas ce côté, comment dire ça, il a cédé à la pression, tu vois. Je pense que Baki, ça va être différent, honnêtement. Bah Et je ouais. pense que ça peut finir très bien sur je, je pense même une décision, hein. Prends les risques. Mais même si, bon, déjà, même si Baki a plus de fight IQ que Jordan Zebo, il n'y a pas plus de fight IQ que Cédric Doumbé, en tout cas, je pense. Ensuite, Jordan Zebo, moi je le savais, hein, qu'il allait se faire remettre à l'état d'usine, je l'avais dit. Il a pris sa réinitialisation et moi ça m'a pas surpris.
Donc après, niveau Fight IQ, je pense que Cédric Doumbé reste quand même au-dessus. Et je sais pas si c'est un argument ça, le Fight IQ. Je sais pas. En tout cas, je pense que ça va être. Je pense pas qu'il va se faire rouler dessus, tu vois. Je pense pas que Baki va se faire rouler dessus. Loin de là. Et je pense que ça peut. J'ai du mal à voir en fait Baki se faire terminer premier round, deuxième round, tu vois. J'ai du mal à voir ça, tu vois. Bah, on avait du mal. Encore une fois, j'ai rien contre Baki, mais on avait du mal à voir Murtel se faire terminer. On avait du mal à voir Haroud Grigorian se faire terminer. On avait du mal à voir Nabiev se faire terminer. On avait du mal à voir beaucoup de gens se faire terminer avec Doumbé. C'est vrai. Et ouais, et il y en a C'est vrai. beaucoup, oui, oh non, il va pas éteindre Zebo. Mitten taille 4. Encore une fois, ça pardonne pas. Donc, voilà, les fameuses. Je sais pas, je sens que Baki il va être là au rendez-vous, tu vois. Je Bah après, pense qu'il a besoin d'un j'espère. gros test. C'est ce que je lui souhaite. Je pense que ce test, ça va le mettre dans un autre level. Mais non, je pense justement que ce test, ça peut lui niquer sa carrière. Enfin, pas lui niquer sa carrière, mais je pense que c'est pas C'est un double bon. tranchant, ouais. C'est pas un C'est bon double choix. tranchant, Parce ouais. que là, s'il Oui. perd, c'est chaud. Et en plus, moi, comme Baki, je l'aime bien, j'ai pas envie qu'il se fasse éteindre. Et c'est pour ça que je dis ça, quoi, tu vois. Est-ce que tu penses que le combat, il va se passer là dans pas longtemps? D'ici la fin d'année 2023? Non, mais Même fin non. d'année 2024? Ah, Fin d'année 2024. et je sais pas, hein, écoute, faut que le PFL, les deux, ils ont l'air de vouloir se combattre. Après ça, j'en sais rien, je suis pas dans les petits papiers. Mais si les deux, ils ont l'air de vouloir se combattre, pourquoi pas? Ouais, je trouve que c'est un combat quand même risqué pour Doumbé, tu vois. S'il le prend et s'il le termine Moi, je pense que c'est un premier combat. round, deuxième Moi, round, franchement, bravo. je Rien pense à que dire. c'est un combat. C'est un bon combat pour Doumbé dans le sens où pour moi il va gagner, il y aura de la hype et il va faire taire tout le monde. Voilà. Tu vois déjà Ça peut être ça. toute la hype qu'il a pris avec Ah, toute la voilà. hype qu'il a prise avec Mais attends, Gila, attends, tu reste là. m'entends ou quoi? Frère, je suis en train de parler avec Swill. Toute la hype qu'il a prise déjà en parlant en tabassant Jordan Zebo, là tu verras avec Baki ce sera 10 fois pire. 10 fois plus. Non, mais c'est terminé, hein. Il n'y aura plus besoin de prouver, tu vois. Sur la scène Ouais. française, je pense qu'il n'y aura plus besoin de prouver, tu vois. À partir de ce moment-là. Donc voilà, bah écoute, t'es pour qui toi déjà? T'es pour Baki, donc ça fait 2-1. Je suis pour Baki, ouais. 2-1. Donc ça fait 2 personnes qui pensent que Cédric Doumbé va tabasser Baki et une personne qui pense que Baki va tabasser Cédric Doumbé. On n'est pas des moutons, frérot, t'inquiète. AM, bonsoir. Ouais, tu m'entends? Oui. Ah, ok, vas-y, parfait. Alors, moi, je supporte Cédric Doumbé. Ok. Et les arguments, en réalité, des arguments, il n'y en a pas beaucoup, mais le problème, c'est les arguments de ceux qui supportent Baye Sangour. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup d'arguments au final. À chaque fois, les gens ils parlent de son judo. Ok, c'est bien, mais on n'est pas au judo, on est au MMA. Et je pense que son striking est très surcoté. Surtout quand il rentre avec son gros bras avant, là. Je Ouais. pense qu'un coup de Doumbé sur le bras avant, il va arrêter de striker rapidement. Ok. Ensuite, le sol, Baïsangour, on l'a pas vu faire grand-chose au sol. Il bloque sur toutes les positions, mais il avance pas, il passe pas la garde. Et sur les soumissions, je me souviens que sur Marie Sardi, il a mis presque un demi-round à essayer d'étrangler, il n'a pas réussi. Il a pas tort, il a pas tort, il a pas tort. Et pour le reste, Doumbé, debout, c'est fort. Et ça, on a beau dire, ouais, c'est pas du kickboxing, c'est du MMA. Ouais, mais ce qui a mis à Jordan Zebo, c'était du kickboxing, c'était pas du MMA. Aux dernières nouvelles, la seule chose qui change debout entre le kickboxing et le MMA, c'est la défense de lutte. Sinon, pour le reste, la distance, en dehors du fait que ce soit du 4-11 et que les coups fassent plus mal, ça va à l'avantage de Cédric Doumbé et pas à l'avantage de Baïsangour. Parce que malgré ce que les gens disent, Baïsangour, j'ai pas l'impression qu'il frappe si fort que ça. Et grossièrement, c'est les arguments que j'ai en faveur de Cédric Doumbé. Et au-delà de ça, quand tu prends ce qui entoure le combat, si Cédric Doumbé il accepte le combat, vu tout ce qu'il a à perdre, je pense pas qu'il l'accepte en se disant ouais, Baïsangour il a une chance de gagner. Je pense qu'il est conscient de son niveau, parce que nous on n'a pas vu grand-chose de son niveau pour Ah oui. l'instant, mais lui, il a l'entraînement tous les jours et ses coachs y voient, etc. Et je pense que il a confiance en ce qu'il vaut et qu'il a dû tourner avec des gens qui en valaient un minimum la peine. Et c'est ça le problème, parce que les gens, il y a des trucs qu'on sait pas sur Cédric Doumbé, mais qu'on peut inférer. Mais Baïsangour, on a quasiment tout vu de quoi il était capable. Ouais, Tu vois? c'est ça, exactement. Bah frérot, que dire de plus? Le frérot vient de délivrer une masterclass. Hein. Le frérot, il vient de délivrer là. Ouais, il s'est déchaîné. Et je suis d'accord.
Et un dernier truc aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Baïsangour, il a affronté des meilleurs combattants, mais c'est faux. Parce qu'en vrai, Baïsangour, allez sur Tapologie, regardez ses adversaires, ils ont perdu contre Baïsangour, et même ceux qui ont été invaincus, après ils ont enchaîné sur des défaites contre des mecs qui étaient très 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 mal classés sur Fight Matrix. En réalité, le niveau d'adversité, je suis pas certain que Baïsangour ait battu des mecs beaucoup plus forts que Jordan Zebo. Hein. Et même, Et ouais, même voilà. Efren, Et même, et voilà. même Et Efren Efren, Escudero, ouais, Efren, il était c'est un terminé. lightweight. Il était terminé. Il était C'est un- terminé. à la base, c'est un lightweight qui est en retraite depuis un bon bout de temps et qui, en plus de ça, est super âgé. Voilà, et il était terminé, hein. Il était finito, hein. Oui, Et carrément. ça se voit clairement dans sa shape, etc. Il était finito. Et il est arrivé Ouais, en short notice, il était terminé. ouais. Donc, Donc voilà quoi. Et donc, les adversaires de donc ça c'est Baki, pas. Et puis même, bof. tu vois, même dans l'adversité générale, dans les sports de combat, eh ben, Cédric Doumbé il y a eu plus d'adversité que Baki. Après, encore une fois, moi j'ai rien contre Baki. Là, moi, si j'ai pas envie que Baki combatte, c'est parce que j'ai pas envie qu'il perde. Donc, comme je soutiens Baki et je soutiens Doumbé, j'ai pas envie que les deux se combattent. C'est tout Moi, simple. j'ai rien contre Baki, mais après, il y a quand même un truc autour du combat quand tu parles. Enfin, c'est pas, moi, je suis pas dans le truc, ouais, il est respectueux, mais un petit peu quand même. Enfin, il y a 22 ans, c'est pas une question d'âge, mais frère, ça fait 4 ans que tu réclames le combat. On a l'impression que tu as accompli je ne sais quoi dans le sport. Parce qu'on dit Cédric Doumbé vient du kickboxing. Cédric Doumbé a gagné des trucs en kickboxing. Baïsangour, il vient du judo. Je sais même pas s'il a gagné des trucs en cadet ou en junior en judo. Tu vois ce que je veux dire? En termes de carrière, en termes de nom, en termes de palmarès, il y a strictement rien à voir dans les sports de combat en général. Et en MMA, ça se vaut. Et la manière dont il dit, ouais, Cédric Doumbé, il est surcoté, etc. Il y a personne qui a dit que Cédric Doumbé, c'était un futur champion de l'UFC. Les gens, ils attendent encore de voir. Je trouve que le discours Et il y sur a un Cédric temps, je te Doumbé. coupe. Il y a un gars, il dit oui, mais pas en MMA. Les gars, arrêtez de. Les gars, arrêtez de sacraliser le MMA, c'est de la bagarre, hein. Le gars, il sait se battre debout. À un moment donné, le combat, il commence debout. Il va envoyer. Et on l'a vu avec Jordan Zebo. Jordan Zebo, c'était. Ouais, mais Jordan Zebo, il a cassé une cage. Regarde ce qu'a fait Karim Gadji. Ouais, mais sans MMA. Je l'avais dit. Ouais, mais État le d'usine. Réinitialisation. Réinitialisation. Ça a réinitialisé. C'est une Non, dinguerie de remettre à l'état d'usine. et j'allais dire un truc, parce que sur le sport de combat, ouais, j'avoue, ok, d'accord, le kickboxing, c'est pas du MMA. Mais prends John Jones, ça a pas une carrière de lutte avant. Kamaru Usman, Israel Adesanya. Ils ont tous des carrières avant et ils ont tous été bons dans leur carrière avant. C'est bien de dire que le C'est un MMA, c'est pas le indicateur. C'est kickboxing. un indicateur. C'est un indicateur. Dans tous les cas, ton background, il va te servir en MMA. C'est rare les mecs qui sont kickboxers et qui deviennent des combattants de JB quand ils viennent en MMA, tu vois. Tu adaptes ton style pour le MMA. Et quasiment tous les combattants et tous les champions de l'UFC, même un Jamal Sterling, il vient de la lutte et il a fait de la lutte universitaire à haut niveau. Donc le fait de dire c'est pas du MMA, c'est du kickboxing, on sait, sauf que ton background en MMA, il compte. Islam Makhachev, il est devenu champion du monde de sambo. S'il n'était pas champion du monde de sambo, je sais pas s'il fait la même carrière en MMA. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah après l'expérience, ça marche. Et même au-delà de tout ça, je pense que les gens, ils se rendent pas compte du niveau de Cédric Doumbé. En fait, je pense que beaucoup de gens l'ont découvert et ils se disent ah ouais, putain, c'est comme, regarde, t'as vu, nous, on va nous parler de Pelé, ouais, je dis pas que Cédric Doumbé c'est Pelé ou quoi, je dis pas ça. Ouais, Mais je dis juste que, non, on va nous parler d'un gars qui était ultra fort dans son sport. Et que si on l'a pas vécu, bah vas-y, tout bête, on va te parler de John Jones qui est extra fort. Si t'as pas vécu son run, tu réalises pas vraiment. Tu te dis, ah ouais. Mais par contre, si t'étais là à tous les combats de John Jones et tu le vois taper les légendes après les légendes, tu te dis, mais il est vraiment trop fort. Et c'est pareil avec Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, il a tapé les légendes après les légendes en kickboxing. Et moi, ça, je l'ai vécu. Et c'est pour ça que moi, je suis si confiant. Parce que je pense qu'il y a un monde d'écart. Donc, d'un côté, j'ai envie que le combat il se passe parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et d'un côté, j'ai pas envie parce que j'aime bien Baki et j'ai pas envie qu'il perde. Et au-delà de ça, Cédric Doumbé, il y a un truc qui entoure le personnage et ceux qui l'ont connu en kickboxing, ils le savent. Parce qu'au début, moi, en kickboxing, j'y croyais pas trop. Même ses premiers combats au Glory, enfin, c'était un no-name. Et il était même agaçant, même en kickboxing, les gens le prenaient pour un clown. Mais il y a un truc, Cédric Doumbé, que personne ne peut lui enlever, c'est que quand il dit qu'il fait un truc, il le fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc, il n'y a pas beaucoup de combattants qui l'ont, mais il y a un truc qui entoure son personnage où moi, personnellement, même en MMA, j'aurais du mal à miser contre Cédric Doumbé s'il te dit qu'il va le faire. Bah écoute, je pense que tu t'es bien déchaîné, frérot. Je pense que tu t'es bien défoulé là. Je pense que là, tu t'es bien défoulé. Hein. Et t'as pas forcément tort. Donc là, ça fait 3-1 pour Cédric Doumbé, hein, les gars. Il y a encore quelques intervenants. 3-1 pour Cédric Doumbé. Pour l'instant, les gens pensent
que Cédric Doumbé va gagner face à Baki. Donne mon avis, j'ai le droit. C'est mon droit. Donc voilà, moi c'est ce que je pense. Vas-y, bonne soirée. Vas-y, bonne soirée frérot. On va faire venir le suivant. Lui, il attend depuis tout à l'heure. Ouais, Tarbouche. Ouais, allô, salam. Bonsoir, ça va bien, Salem? Ça va bien? Ah, du coup, T'as dit quoi? je dis ça va, alhamdoulilah. Ah, du coup, je disais, le score, il est à 4-1, là. Je vais poser la manita, là. Bah attends, vas-y, 3-1 parce que moi on me compte pas. Ouais, vas-y, un truc comme ça. Mais déjà, juste dans l'approche du combat, le début de Trash Talk, là, tu vois directement que. Et attends, juste, les gars, Ouais. vous êtes tous sur Kick. Abonnez-vous, mettez des subs. Mettez des subs. Là, je sais pas trop Ah, j'avoue, comment, abonnez-vous. voilà, je sais pas trop comment ça marche et tout, mais mettez des subs. Comme ça, moi, je gagne de l'argent. Qui va m'apprendre à faire des statistiques? Qui? Hein? Dites-moi. Bah, vas-y, frérot. Non, si vous voulez pas mettre, mettez Non, pas, moi, mais je au moins disais- abonnez-vous gratuitement. Ou alors ceux qui peuvent, mettez un sub. Mais si après, sinon, je m'en fous un peu. Ouais, je suis mort. Ouais, abonnez-vous. Mais ouais, du coup, je disais, en fait, tu sais, l'approche de Cédric Doumbé dans le MMA, en fait, tu as vraiment l'impression qu'elle est sécuritaire un peu. Et les risques, il les a pris au Glory, tu vois. Et la manière dont il approche ses combats, même avec Zebo, il y a énormément d'engouement, de pression et tout ça. Alors qu'au final, l'adversité, elle est assez basse. Et j'ai l'impression qu'il fait la même chose avec Baki, là, parce qu'au final, il y avait quelques petits trash talk, mais il le calculait pas. Là, c'est vraiment une approche, allez, on va se taper et tout, viens au PFL, on va faire de l'argent au PFL, on va faire grandir on va faire grandir le PFL, des trucs comme ça, quoi. Parce que moi, vraiment, j'ai l'impression que Baki, il va tomber très très haut. Il va se dire, ouais, tranquille, il débute et tout. Mais je pense que même en lutte, il va pas tenir, hein. Il va se faire, il va tomber de haut, en tout cas. Bah écoute, moi c'est ce que je pense aussi. Je pense qu'il est un peu jeune. Là on a un commentaire, il nous dit Doumbé est surtout malin de prendre Baki, Magomed ou Malatov, c'était trop fort pour lui. Ça j'en suis pas certain. Ouais, c'est Mais ça, c'est en fait, vrai que, il prend pas de risque, mais en c'est fait. vrai Il prend pas de que risque. au vu de l'engouement, c'est plus risqué de prendre Malatov que personne connaît, tout le monde s'en tape. Et au risque, t'as plus de risques de perdre contre Malatov que contre Baki. Et en plus, Baki, t'as plus d'engouement. Donc en fait, dans tous les cas, c'est gagnant à 100%. Tu prends un mec qui est sur le papier moins fort et en plus qui te rapporte plus de hype. Donc c'est tout bénef. Ouais, mais c'est totalement ça. De toute façon, moi, j'ai vraiment l'impression que là, en fait, il prépare sa retraite, limite. Il s'amuse, quoi. Il prend des petits combats, enfin, des combats entre guillemets faciles. Après, il crée de l'engouement autour. Parce que Magomed ou je sais pas qui, je pense pas que ça va faire du bruit, tu vois. Ouais, Alors que Baki ou Pettis, il y a déjà plus d'engouement. exactement, hein. Et toi, sur un point de vue martial, tu dirais quoi? Tu dirais qui? Comment ça va se passer, Moi, tu je pense penses? vraiment que là, déjà, je pense, Il y a une remise, pour toi, il y a Baki, il y aura une remise à l'état d'usine ou pas? après, il y a que ça. Ah C'est la ouais. seule solution. Parce que là, j'ai réfléchi à comment Baki peut gagner en vrai. Il va pas lui mettre un KO, il va pas le soumettre. À la décision, vas-y, il va le mettre au sol, Doumbé, il va se relever, et il va se faire éteindre, c'est simple en fait. Bah, c'est ça, les gars, hein. Pour moi, si Baki met Doumbé au sol, Doumbé va se lever, hein. Je vois pas de monde où Ouais, Doumbé ça va recommencer se... comme ça jusqu'à ce que il lui mette Jusqu'à... un coup et ce Ouais. sera le bon coup. Il aura des étoiles autour de la tête, c'est tout, hein. Et après aussi, bon, encore une fois, c'est pas impossible que Baki gagne, hein. C'est un sport de combat, mais c'est très difficile pour lui, je pense. Ça Là, va. c'est comme avec Zebo, hein. Franchement, c'est comme avec Zebo, j'ai Non, l'impression Zebo, lui, que. avait aucune chance. Zebo, il avait aucune chance. Faut arrêter. Non, sérieux, faut arrêter. Faut arrêter avec ce genre Non, de... mais dans le sens où, regarde, les gens, ils vont dire, ouais, il y a peut-être une possibilité, je sais pas quoi. Baki, il va se faire éteindre. À la fin, ils vont dire, ouais, mais vas-y, il affronte que Que des jeunes. Il va dire, il affronte que des jeunes. des petits, des nouveaux. Tu vois, voilà, c'est Ouais, ça. Ouais, donc réinitialisation bien comme il faut. ouais, Le SAV, peut-être, hein. on va bien s'occuper de tout ça, hein. Bah écoute, les gars, je vous mets le lien du Discord. Je vous mets le lien du Discord là dans le chat. Ceux qui veulent venir donner leur argument, n'hésitez pas à venir. Et bah là, il y a Tarbouche qui vient de mettre le 4-1, hein, qui vient de mettre le 4-1 pour Doumbé. Ouais, mais Et... ok, le pire, il deviendra streamer, hein. Je Hein? vois que au pire, il deviendra streamer. Non, mais non, ça c'est méchant. Ça c'est méchant, tu t'en prends à Baki là. Tiens, Là, tu t'en prends c'est. personnellement à Baki là. Ah, je suis pas d'accord, tu t'en prends Non, personnellement à non, Baki. j'ai rien contre lui.
Mais je vois que Zebo il s'est réorienté, peut-être que Baki aussi. Hein. Ouais, Zebo il a fait une réorientation. Et je sais pas, peut-être que Baki aussi, mais je pense que Baki a plus d'ambition. Même si Zebo il disait être niveau top 5 UFC, avoir le potentiel. Ouais, mais je pense que l'ambition, ça va être un coup sur la tête. Hein. Bah, Parce que là, Et d'ailleurs, les gars, tous les sondages que j'ai mis sur Twitter, Cédric Doumbé, il gagne tout le temps alors que je le mets en RT. Je le mets en RT, il gagne tout le temps, tout souvent. Donc, mine de rien, les gens, ils savent quand même. Et puis là, on le voit au résultat, il y a 4 intervenants pour Doumbé, 1 pour Baki. Et du coup, bah, Yasson, bonsoir, salam, frérot. Yassine, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bah, t'as mis Yasson. Moi, je veux pas écorcher les noms. Ok, bah, pardon, pas de souci. Bah, c'est Yassine. Ouais, Yacine. Euh, Et voilà, bah, toi, t'es pour alors, qui tu vois qui bah, et comment alors, je l'aime beaucoup, Baki. Je le kiffe, hein. Mais je suis désolé. À un moment donné, faut dire ce qu'il en est. Tous les sondages sont unanimes, même s'il y a que des MMX sur Twitter. Moi, je voudrais plus parler du truc de. En fait, l'argument qui revient souvent, ça me fout la mort. C'est le truc de ouais, oui, certes, Doumbé en kickboxing, il a une carrière de fou, mais en MMA, c'est pas la même chose. Comme si le MMA, il y avait pas genre, allez, quoi, 75% de striking. J'ai pas Bah envie de oui. dire de la merde, mais enfin, t'as vu, sort Ah, des stats comme ça, mais ça commence debout. Hein. commence debout. Je trouve ça débile de tout le temps ramener ce truc de. Même Baki lui-même, il le fait. De dire, ouais, c'est du MMA, c'est pas la même chose. Frère, franchement, moi, je pense, premier enchaînement, Baki, Bah, en plus, les gars, il y a un truc que je comprends il va pas. coller, hein. Non, mais il y a un truc que je comprends pas. Baki ou Jordan Zebo, ils se disaient c'est du MMA, c'est pas la même chose, j'ai plus d'expérience. Alors qu'ils ont le même nombre de combats. Alors qu'ils ont le même nombre de C'est combats. la collure. Ils ont le même nombre de combats. Alors qu'ils ont le même nombre de combats. Il lui dit j'ai plus d'expérience, sauf qu'ils ont le même nombre de combats. Donc quelle expérience tu parles? L'expérience, elle est du Je dirais côté. même plus. L'expérience, elle est du côté de celui qui a performé au haut niveau en kickboxing. Ouais, voilà. Et je dirais même plus. Baki, il a combien de combats là déjà? Il doit être à combien? Il a, je crois, 13? Non. J'ai pas envie de dire de conneries, Qui j'ai oublié. Ouais. Qui Combien il a de finish? Baki. Il a combien de combats? Il y a 5 combats, je crois. Quel Combien de 13? finish? Je sais pas, 1 ou 2. Voilà. Doumbé, combien de finish? Ah, Doumbé, il termine. Hein. Voilà. Je suis désolé. Enfin, en fait, c'est débile de comparer les deux. C'est comme il a dit Samuel Eto'o, fais ta petite carrière. T'as Après, vu. viens de friter au haut niveau. T'as vu. C'est quoi ça? Non, mais vraiment, je le kiffe, Baki, mais frère, c'est pas la petite balayette qu'il a mis sur Greg MMA qui va le sauver Greg Guillotin. devant Greg Doumbé. Guillotin. Grégory, là. Hein? Celui qui se fait haga. Ah, bah écoute. Ah, frère, ouais, ça te fait un point de plus pour Doumbé, je suis désolé. Bah écoute, 5-1, c'est terrible. Hein, là. 5-1, frère. 5-1, putain, les gars, là, c'est. Aïe, aïe, aïe. Tu viens de mettre le 5. Hein. Tu viens de mettre le 5. Hein. Je viens de mettre le 5e clou sur le cercueil de 5e Baki. clou. Non, mais non, tu parles pas comme ça, Baki, je l'aime bien. Mais moi aussi, je le kiffe, je le trouve trop bon comme combattant, il est complet et tout. Mais même si le fight se fait, ce serait trop tôt. Martialement parlant, comme tu as dit, je pense que ça n'aurait pas trop de sens. Et, euh, et surtout, genre, il tient pas face à tout, mais c'est pas possible. Bah, Il a une bonne anglaise. Bon, il a une bonne anglaise en shadow, bah, mais il a une bonne anglaise, mais comme je dis tout à tu l'heure, peux il pas. finit jamais. Non, mais tu peux pas Enfin, striker. Tu peux pas striker avec Doumbé, c'est pas il peut possible. pas striker, Tu peux son pas. judo, je pense pas qu'il va servir à grand chose avec les appuis du Camerounais barbu gourmand là. Non, non, frère, je pense pas. Moi, je suis 100% Bah écoute frérot, merci beaucoup. Et bah n'hésite de pas à rien, de repasser rien. pour une autre émission. Hein. Juste le stream. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Moi, je suis là pour donner des arguments pour Monsieur Baki. Mais attends, mais frérot, ta pépé, Ouais. c'est Thorfinn le fermier. Quel argument tu C'est vas me sortir? Thorfinn le fermier, il vit, il a pas Ah, d'ennemis, tu vois. voilà. Moi, j'ai pas d'ennemis, j'ai donné des arguments pour Baki. Ouais. Déjà, moi, je pense Baki, en condition physique, sur 5 rounds, il va être meilleur que Doumbé. Ça c'est un argument. Ça c'est un Pour argument moi. parce qu'on sait que Cédric Doumbé, c'est quelqu'un de très explosif au niveau du cardio. Exactement. Au niveau Tu du vois, cardio, tu voilà. vois là où je veux dire. Mais déjà, est-ce que ce sera en 5 rounds déjà? On sait pas. Et ensuite, Ça sera est-ce un qu'il va main tenir event. et est-ce qu'il va tenir les 5 rounds déjà aussi?
C'est ça. Moi, je pense que si ça arrive au 3e, 4e, 5e, que Doumbé n'a pas fini Baki dans ces rounds-là, ça deviendra très difficile pour Doumbé. Les mecs explosifs, on sait comment ça se passe. Conor McGregor, Nate Diaz, etc., etc. Il y en a beaucoup, ça finit comme ça. Mais ouais, mais déjà, est-ce que ce sera en 5 rounds? Et en plus, Ouais. est-ce que. Parce que je suis pas certain que Doumbé Zebo, c'était pas en 5 rounds, je crois que c'était en 3 rounds. Je crois que c'est en 3, hein. Bah oui, voilà. Et pourtant, c'était un main event. Donc, encore Et l'argument ouais, du c'est main vrai event, aussi. tu vois pas. Donc, Cédric Doumbé contre Baki, est-ce que ce sera en 5 rounds? Et déjà, est-ce que. Est-ce qu'il va pas se réteindre? Et est-ce que Baki va aller jusqu'au 5e? Ouais. Bah après, Baki, il a jamais. Il a Mais déjà les fait gars, le non, 5e. c'est vrai que Title Shy, il a fait tout le combat. Hein. Title Shy, non, il a pas fait tout le combat, il s'est fait éteindre. Non, Ouais, il a fait tout le au combat. 3e round, il a abandonné. Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, regarde, Title Shy, il est venu avec une semaine de préparation, il a fait 3 rounds. Ouais, mais il courait beaucoup. Je pense que Baki a de la fierté. Mais pour moi, il y a aussi un truc qui me dérange, c'est qui est venu contre Doumbé avec un bon game plan. Bah, t'as un bon game plan jusqu'à temps que tu l'apprennes. Hein. Ouais, tu t'en manges une. Ouais, je suis d'accord, Ça, je suis d'accord. Mais après, pour moi, physiquement, Baki, il est au-dessus. Title Chai, il a réussi à survivre 3 rounds avec une condition physique catastrophique. Je vois pas pourquoi est-ce que Baki pourrait pas forcément tenir les 3 rounds. Après, on parle beaucoup, ouais, il a fait du kick. Il y a beaucoup de champions de kickboxing qui sont pas aussi forts que Pereira et... Non, mais attends, il y a Yacine qui vient d'intervenir. Là. Il dit Jordan avait un bon game plan, il a préféré mettre un high kick. De quel game plan tu me parles? Quel game plan t'as vu, frère? Il a tenu 9 secondes. Le game plan. Jordan, il avait pas les capacités. C'était quoi le game plan? C'était de mettre sa tête contre Cédric Doumbé quand Marc Godard il leur disait d'aller? C'était de sourire quand il criait Jordan, t'es mort? C'était quoi son game plan? J'ai pas vu de game plan en 9 secondes. Hein. Donc j'aimerais bien savoir de quoi tu me parles. Il n'y avait pas beaucoup de game plan. Hmm. Mais après, je pense que dans le combat, tout va se passer. Dans le combat, dans la préparation, dans comment ça se passe. On sait, Doumbé, c'est pas le mec le plus assidu sur la prep. Bah, Il c'est est- un frère. Attends. Non, il n'y a pas juste ça. Non, mais Cédric Doumbé, il s'est pris au sérieux contre Jordan Zebo. Tu crois vraiment que contre Baki, qui parle de lui depuis des années et qui veut le combattre, et s'il perd, il se fait humilier devant tout le monde? Tu crois vraiment que contre Baki, il va pas être assidu sur la prépa? Là, qu'est-ce que t'es en train de me raconter? J'espère qu'il sera assidu. De toute façon, c'est obligé qu'il le sera. Les deux le seront, je pense, tu vois. Je pense, c'est obligé. Mais faut quand même donner des arguments pour Baki. Après, au niveau cardio, Doumbé, j'ai pas regardé ses combats en kick. Je sais pas comment ça se passe. J'ai vu qu'il a fait quand même. Ses défaites, c'est souvent des décisions. Ouais, bah il s'est jamais fait finir. Hein. Ouais, c'est jamais fait finir, c'est toujours des décisions, tu vois. Donc moi, jamais de la vie, je vois Baki mettre KO Doumbé. Mais non. Impossible. Soyons sérieux. Ça, c'est impossible. Et même le sol de Baki, c'est pas forcément le meilleur. Donc pour moi, la seule possibilité de Baki, c'est de finir à la décision. Oui. Tu vois. C'est le seul monde dans lequel il peut gagner. Mais je lui donne ça. Je lui donne une décision. Après, Baki, est-ce qu'il s'est déjà fait toucher clean? Est-ce qu'il s'est déjà mangé un knockdown dans ses combats? Non. Tu vois. Après, la marche, elle sera trop haute, hein, je pense. Ouais, bah après, moi je donne pas, tu vois, un 90-10 à Doumbé. Ouais. Je pense un 60-40. 60-40 Doumbé. 80-20 80-20, on est d'accord? Non, 80-20, allez, on part sur 80-20. Allez, 80-20. Non, 80-20, là, c'est du rabais, là. Bah, 75-25. Non, quand même pas. De toute façon, moi, regarde, Baki se bat dans 11 jours. Ouais. Mais déjà, à tout moment, dans 11 jours, c'est la fin de la hype à Baki. Ouais, déjà, de 1. Peut-être aussi, hein. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Faut voir déjà son prochain combat. Même si son prochain combat, c'est contre un gars du sol, donc... Ouais, c'est pas vraiment représentatif, mais après... Je sais pas, Baki, sa défense... Après, je sais pas, sa défense... De toute façon, il est jamais tombé. Regarde, le dernier mec au sol, il a voulu rester debout, il voulait pas aller, hein. Ouais, et en plus, il l'a fini bizarrement. Ouais. Et Efrain, il était terminé. Ah, mais Efrain, c'est un grand-père. Je pense même qu'on Greg MMA, il y a un mondou. Hein. Non, mais voilà. Moi, c'était mes arguments. Je pense niveau conditions physiques, décision, Baki peut y aller. Sinon, après, pour moi, un bon game plan, un très très bon game plan, des bons coachs au MMA Factory, ça devrait aller. Moi, je pense que tu t'es trompé de rêve, Harry. Encore. Je pense. Moi, je reste sur mes arguments. Je note le deuxième point. Donc, ça fait 5-2.
Bah, 5-2, les gars. 5-2 pour Cédric Doumbé. 2 points pour Baki. Bah, écoute, tu fais partie des Allez. deux. Merci. On est deux, mais on est fiers. Vas-y, mon ref. Bon live. Vas-y, merci beaucoup.